L'importance de l'éducation financière chez les enfants. Le moment est venu pour en parler. Et Monsieur Michel Kibois, bienvenue à vous. Merci. Vous êtes directeur général de Congo Business and English, ouais. N'est-ce pas? Au milieu de vous, c'est Fas, qui n'est plus à présenter. L'autre, c'est Monsieur Azan Zissala. N'est-ce pas? Vous avez beaucoup de aides, j'ai des difficultés, mais je fais un effort, hein, n'est-ce pas? Vous êtes directeur de formation, n'est-ce pas? Alors avec vous, nous parlons justement de l'éducation financière chez les enfants. Mais avant tout ces phases, qu'est-ce que ça évoque chez toi lorsqu'on parle de l'éducation financière? L'éducation financière, c'est comment gérer notre argent par rapport, bien sûr, au contexte économique de notre pays et aussi par rapport à nos objectifs de la vie. Donc, ça vous donne en fait une certaine apprentissage déjà de la manière dont tu vas pouvoir t'en sortir sur le plan gestion financière. Alors, donc c'est toute une éducation en fait, carrément. Alors puisque nous parlons de l'éducation chez l'enfant, alors comme je l'avais dit au focus, c'est vrai que pour les parents en fait c'est quelque chose d'iffaisable, hein, c'est infaisable. Oui, Sorry. Alors qu'on peut bien préparer les enfants. Très important. Alors ça. Il y a lieu quand même de notifier que chez les anglo-saxons, c'est pratiquement un mode de vie, c'est-à-dire déjà de le bas âge, on a déjà l'accès, bien sûr, chez les enfants à cet apprentissage. Alors, il est quand même important de pouvoir quand même essayer de éveiller les consciences de parents qui nous suivent en ce moment, qu'il est très important de pouvoir s'élancer aussi, pourquoi pas, dans cette manière de faire les choses. Alors, c'est votre avis, Monsieur Kibois, que la société d'aujourd'hui ait besoin de mettre l'accent sur l'éducation financière chez les enfants? Pourquoi? Oui, c'est important parce que les enfants constituent l'avenir de demain. Ils doivent être éduqués financièrement quand ils sont petits. Et la plupart des adultes, des gens qui sont pauvres aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'avaient pas été éduqués financièrement. Et nous voulons que les enfants soient entraînés, soient éduqués déjà étant petits. Comme ça, ils grandissent avec une certaine mentalité. Oui, c'est ça. Donc, c'est important, c'est hyper important que les enfants soient éduqués dès le bas âge. Mais ça veut dire quoi concrètement lorsque vous dites que les enfants doivent être éduqués dès le bas âge? Nous parlons de l'éducation financière. Ok. L'éducation financière a trait à la gestion des finances personnelles. L'enfant doit savoir déjà, quand il est petit, il doit connaître le monde de l'argent, il doit connaître le monde du travail. Nous voyons la plupart des parents, quand ils envoient leurs enfants à l'école, qu'est-ce qu'ils leur disent souvent? Va à l'école, sois intelligent, travaille dur, ça va te permettre d'avoir un bon emploi. Oui. Ok. Donc la plupart des parents orientent l'enfant vers un seul monde, qui est le monde de l'emploi. Mais nous disons qu'il y a 4 mondes. Donc l'enfant ne verra pas que l'emploi quand il terminera les études. Il sait qu'en dehors de l'emploi, il y a aussi ce que nous appelons le small business ou l'indépendant. En dehors de l'indépendant, il y a aussi quelqu'un qui fait le business, qui est érigé en termes de système. J'aurais voulu qu'on nous projette ça. J'avais demandé qu'on puisse nous projeter ça. Je ne sais pas si c'est fait. Donc, il y a le business où on montre quelqu'un qui a bâti un système qui tourne sans lui. Un boss qui a créé une entreprise érigée en termes de système et cette entreprise tourne sans le concours du propriétaire. Et en dehors du business, nous avons aussi les investisseurs qui investissent dans le domaine d'immobilier ou dans le domaine de l'acquisition des actions. Donc, tout parent, moi en tant que parent, j'oriente déjà mes enfants, je montre déjà à mes enfants que le monde de l'emploi, ce n'est pas le seul monde. Et pour moi, ça n'a jamais été un bon monde. Je n'ai jamais orienté mes enfants vers le monde de l'emploi, pour que quand ils auront fini les études, qu'ils puissent aller travailler pour quelqu'un d'autre. Ah, mais est-ce que vous entendez par emploi le fait d'aller travailler chez autrui? Mais l'emploi, ça se crée aussi, ils peuvent se le créer eux-mêmes, non? Oui, quand on crée l'emploi, on ne travaille plus pour quelqu'un. Soit on est small business ou un indépendant, ou soit c'est le big business du type Microsoft. Alors, Monsieur Azan, vous venez des États-Unis, vous avez plus d'expérience là-bas. Alors, parlez-nous en quelques mots quand même de l'entrepreneuriat au pays de l'oncle Sam. Merci bien, c'est une notion très importante. Ah oui, l'annonce déjà, rien que par l'annonce, on sent que c'est vraiment de chez oncle Sam. Oui, oui. Merci bien, madame. Voilà.
Je disais que c'est une notion très importante parce que j'ai compris que ça constitue l'épine dorsale du boom économique américain. Alors voilà, pour un pays comme le Congo, j'espère que ça vaut vraiment la peine de pouvoir également appliquer le même modèle et afin d'aider la nation à pouvoir également décoller. Voilà, donc aux États-Unis, par exemple, vous sentez que c'est quelque chose qui se vit. Ce n'est pas une théorie. Être entrepreneur ou entreprendre, ce n'est pas de la théorie, mais c'est vraiment quelque chose qui se vit, disons, du jour au jour. Partout où vous allez, quand vous rencontrez 2 sur 3 Américains, du moins les 2 là sont des entrepreneurs. Donc chacun d'eux, même si il peut avoir un emploi, disons, du type classique, traditionnel, mais il a toujours quelque chose, sa propre entreprise dont il a toujours rêvé et peut-être qu'il a déjà développé. Voilà. Maintenant, en reposant nos 2 pieds sur terre ici, parce que nous sommes au Congo, vu les réalités du Congo, vous avez déjà fait une étude du milieu et vous savez à peu près comment orienter les pauvres citoyens ici par rapport à l'entrepreneuriat? Bien entendu, parce que d'ailleurs je peux vous dire que le Congo représente la plus grande opportunité. C'est le meilleur endroit où on peut entreprendre. Pourquoi? Parce que l'entreprise commence à partir de la définition de problèmes. Or, dans le cas d'espèce, le Congo présente pas mal de problèmes, disons. Voilà, c'est-à-dire, il vous suffit d'identifier le problème que la population connaît, des problèmes que vous pouvez facilement résoudre. Et à partir de ça, vous montez votre entité. Donc, l'entrepreneuriat, ce n'est pas du mysticisme, ce n'est pas quelque chose d'impossible, c'est une réalité. Il suffit de s'imprégner, il suffit de se former, de se développer, de prendre le bain, et voilà, on y va. Alors, selon vous, quelle est la place de l'entrepreneuriat pour le développement de la RDC? Ça occupe une très grande place, comme je l'ai dit, parce que aux États-Unis et même partout ailleurs au monde, ça constitue l'épine dorsale, comme je l'ai dit. Alors, pour un pays comme le Congo, je crois que c'est même la solution pour le développement de cette nation. Vous voyez, parce que... Mais vous y allez avec quel discours? Parce que les gens n'ont que des problèmes, mais ils n'ont pas de vision. Ah, voilà. Voilà pourquoi on est en train de parler également de l'éducation financière. Vous comprenez? Parce qu'il faut amener les gens à avoir la vision. Ici au Congo, les gens vont vous dire quoi? Messieurs, nous voulons bien entreprendre, mais nous n'avons pas d'argent. Et on ignore comment est-ce qu'on peut attirer l'argent vers soi. Vous comprenez? Donc il y a un problème de connaissance, un problème de formation. Et voilà pourquoi nous sommes revenus pour mettre en place une structure qui permet d'accompagner les Congolais afin de comprendre comment est-ce qu'ils peuvent partir dès l'idée à la commercialisation. Ah, donc vous êtes en train de mettre en place, Monsieur Kibois, votre structure, c'est cela? Non, nous sommes une structure qui existe il y a 4 ans. Congo Business in English, une entreprise qui existe il y a 4 ans. La structure que nous mettons en place, c'est la plateforme des entrepreneurs. Donc toute personne qui a une idée pour démarrer une entreprise sera la bienvenue chez nous. Nous allons l'accompagner à partir de son idée jusqu'à monter une structure qui pourra être bénéfique pour lui-même et pour notre population. Alors, c'est une dernière question à poser à messieurs par rapport à l'éducation financière chez les enfants. Ben, je pense que tout ce qu'ils ont dit, ça m'a beaucoup appris quand même. Alors, j'aimerais quand même notifier que, enfin, par rapport surtout à ce que vient de dire, voilà, très important. Alors, les idées qui valent de l'or. J'aime bien ces slogans, puisque en fait, aujourd'hui, pratiquement, les jeunes ou les enfants ne croient plus trop à leurs rêves, puisque justement, les parents ne leur aident pas en fait à pouvoir encourager. C'est vrai que le rêve, parfois, ça ressemble un tout petit peu à l'illusion, mais il y a quand même aussi lieu de pouvoir, bien évidemment, de pouvoir étudier si bien sûr ces rêves en vaut la peine, et justement, ces rêves peut être une vision et qui peut ramener justement la personne à entreprendre. D'où l'esprit de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose sur laquelle nous allons beaucoup marteler et aussi voilà quoi. Donc, interpeller tous les téléspectateurs et surtout les Congolais à pouvoir vraiment y être la leçon dedans, de Monsieur Zissala est bien passée. Un dernier mot, il vous revient à vous, Monsieur Miché Kibois. Oui, sauf que je n'ai pas eu assez de temps. C'est vrai, Je n'ai pas eu assez de temps pour... Nous, par contre, on trouve que vous avez dit l'essentiel. Le temps, vous n'en trouverez jamais assez pour dire ce que vous avez. Ok. Tout ce que je demande à notre population, quand nous parlons éducation financière, ça ne concerne pas seulement les enfants. Toute personne est concernée par ces sujets. Parce que la pauvreté dans laquelle vous vous trouvez, des situations difficiles, des problèmes d'argent que vous avez ont leur solution
dans les idées. Dans Voilà, les et c'est idées. votre mot de la fin, messieurs, parce que aussi les médias ont le timing. Alors, merci d'être passé. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Merci. Merci bien, madame. Et c'est la fin de On est ensemble, il n'y a pas de souci. Mesdames, messieurs, avec le même plaisir, on va se retrouver demain, sans doute, mais je rappelle ou j'informe ceux qui viennent d'arriver maintenant que Biwan est en deuil. Il y a un de nos monteurs qui est décédé, Serge Kabobi, que vous pouvez voir sur les images. Alors, le programme vous sera communiqué ultérieurement. Entre-temps, on continue à demeurer ensemble pour qu'il n'y ait pas de soucis. Des très très bonnes choses à vous, à Dacrouche. On est ensemble, n'est-ce pas, aux brigades. Alors, on se retrouve demain. Prenez soin de vous. Au revoir.